plupart des gens pensent qu'il faut de l'inspiration, du temps ou de la discipline pour créer du contenu tous les jours. C'est complètement faux. Si tu veux créer 14 posts par semaine, soit 2 par jour sans t'épuiser, la seule chose dont tu as besoin, c'est d'un système qui soutienne ta pensée. Et je parle pas de magie noire ou d'une IA qui fait tout pour toi, juste d'une méthode simple et structurée. Et dans cette vidéo, j'aimerais te montrer concrètement comment je fais pour écrire 14 posts LinkedIn par semaine en 4 heures sans m'épuiser, avec aucun effort vraiment, hein, ça coule de source. Je vais te montrer mon processus de création étape par étape que tu vas pouvoir recopier. Heu et donc concrètement, le but de cette vidéo, c'est qu'à la fin, tu puisses être, pareil que moi, capable de créer ces 14 posts ou d'autres types de contenus sans effort. Garde juste que le but, c'est que tu puisses créer une quantité de contenu très qualitative sans, efforts et où ça coule de source et que ça prenne pas beaucoup de temps. Donc mon processus créatif, il se décompose en 4 phases que je, fais du lundi au jeudi. Ça dure 4 heures en tout, et concrètement, je vais te les, montrer et te les expliquer en détail une par une. La première phase, c'est le lundi, c'est la phase 1 dans laquelle je vais venir faire de la collecte d'idées. Elle dure 30 minutes et concrètement, ça ressemble à ça dans la pratique. Ici, j'ai mon backlog de short form, donc de mes contenus courts sur LinkedIn, Twitter, Thread, Insta, etc. Où je vais avoir toutes mes idées de posts. Et ici, je vais venir regarder mes idées de posts. Ça, c'est des idées que je trouve. On va voir un peu comment faire un peu plus en détail pour avoir plein d'idées comme ça. Je vais aller en amont sélectionner des idées que j'ai envie d'écrire. OK. Comme ça, l'objectif vraiment, c'est de générer une idée, des idées, vraiment exploitables et que, le lendemain, je perds pas de temps à choisir quelle idée j'ai envie d'écrire. Tout est déjà là, donc je prends 30 minutes pour chercher les bonnes idées qui sont bien en rapport avec mes défis du moment, ce dont j'ai envie de parler, mon alignement, des choses comme ça et je les glisse là-dedans, concrètement. Donc c'est très simple, ça dure 30 minutes. Et donc là, dans la deuxième phase, je vais venir prendre chacune de mes idées sélectionnées. Je vais, relire ces idées, je vais créer un plan, vraiment global qui se, situe comme ça. Je vais venir, créer vraiment des notes ou, forcer le post sur les problèmes que je règle et appuyer sur le contexte et les cas de situation. Là, je lis une note que j'ai faite. La procrastination a un impact physique. Et concrètement, je crée une note vraiment brouillonne avant de rédiger ce post. Comme ça, je sais déjà ce que j'ai envie, d'écrire, ce que je dois écrire quand je passe, à la phase, d'écriture en bloc dans le plan global. Et ça, c'est la phase numéro 3. Une fois que j'ai écrit, hem, j'ai sélectionné ces idées, et que j'ai créé un petit plan, je vais aller faire un plan global. Je vais les mettre ici. Et le plan global, concrètement, l'objectif, c'est de créer les 14 V1 dans un état de flow et sans aucune interruption. C'est-à-dire, peu importe si je fais des fautes de frappe, des fautes d'orthographe, que les mots sont pas bons, que la structure n'est pas bonne, j'écris. C'est-à-dire que je pose vraiment toute ma pensée d'un coup, sans aucune interruption, dans un état de flow. Comme ça, tout est fait. Et je me prends pas la tête justement à corriger, en fait, à mélanger les phases de correction, de relecture. J'écris d'abord tout ce que j'ai sur la tête, comme ça, vraiment tout ce que j'ai dans la tête. Et ensuite, le lendemain, et ça c'est la phase numéro 4, je vais venir, donc ça c'est le jeudi, et ça dure 1 heure, je vais venir réécrire tous les posts. Je vais venir supprimer ce qui n'est pas essentiel, faire une belle structure. Et donc concrètement, une fois que c'est fait, ça se passe comme ça. OK. Hop. Et c'est un poste très structuré, qui fonctionne, qui a une bonne structure, qui a un bon hook, et cetera, et cetera. Et ensuite, voilà, je planifie et puis c'est bon. En 4 heures, tout est fait. Vous pouvez voir que la différence avec ce système, c'est que toutes mes phases sont séparées. C'est-à-dire que je ne mélange pas les phases. C'est une phase, un jour, et ce sont des petites durées. J'écris pas tous mes posts en 4 heures, dans un bloc de 4 heures. C'est débile, parce que dans la création, on a besoin, bah, justement de laisser du temps pour, pouvoir, avoir une nouvelle vision de ce qu'on a fait, pouvoir avoir, de nouvelles idées et avoir un jugement un peu plus objectif parce qu'on laisse, heu, les idées en fait maturer et reposer. C'est comme une pâte quand on fait de la pâtisserie, il faut la laisser un peu reposer. C'est pareil avec les idées, il faut un peu les laisser reposer. Il faut laisser du temps en fait justement, parce que si on fait tout dans un bloc de 4 heures, malheureusement, on va pas avoir le recul nécessaire pour pouvoir faire des corrections qui soient utiles et qui servent vraiment à quelque chose. Hem, donc maintenant que je vous ai présenté un peu, tout ce processus, de façon vraiment rapide pour que vous ayez
une idée macro de comment ils décomposent. Je vais rentrer un peu plus en détail sur comment on fait vraiment pour que ça fonctionne. Euh, donc, pour revenir dans la phase numéro 1, comment on va faire pour collecter des idées et en générer plein? Il y a plusieurs méthodes. Euh, Celle que j'utilise le plus, ça va être les brain dumps. Brain dump, c'est votre poubelle cérébrale. Tout au long de la semaine, vous notez tout ce qui vous passe par la tête. Vous allez voir que quand vous le prenez, par exemple, le dimanche ou en début de semaine ou le samedi, le vendredi, vous allez voir qu'en fin de semaine, vous allez avoir plein de choses qui vous sont passées dans la tête et vous allez pouvoir avoir plein d'idées que vous allez pouvoir collecter et les mettre dans votre backlog ici, dans idées de poste, et que vous allez pouvoir sélectionner ou non. Ensuite, il y a une deuxième méthode, c'est vraiment une méthode très très empirique, c'est d'analyser les résultats de mes posts précédents. Je prends ceux qui fonctionnent, je les duplique, je les recycle un peu, et je les poste, et refonctionne. Ça c'est tout bête, c'est très empirique, mais je vous conseille vraiment de le faire si vous voulez, voilà, générer des résultats qui soient similaires. Juste prenez ce qui fonctionne et recyclez-le. Ensuite, moi j'ai un système de gestion de connaissances que j'utilise avec, des milliers de notes qui sont liées entre elles, qui sont reformulées avec mes mots. J'en ai, des milliers, heu et quand j'ai envie de générer une idée, je vais me dire: «Bah, OK, qu'est-ce que j'ai envie de parler?» Bah, j'ai peut-être envie de parler d'un truc, comme, je sais pas, le business ou le développement personnel ou des trucs comme ça, ou la créativité ou la spiritualité, par exemple. J'ai toujours des notes, j'ai plein de notes et je regarde et par exemple, moi, en fait, une note est égale à un post. C'est parce qu'en fait, chaque note a un seul sujet, elle est reformulée avec mes mots et donc en fait, j'ai une idée, par exemple, OK, je pourrais faire un post sur la créativité donnée à tout le monde. Ça peut être intéressant de faire un post un peu polarisant sur la créativité donnée à tout le monde. Par exemple, le hook, ça pourrait être tout le monde a tort. Tout le monde pense que la créativité c'est rare, mais la créativité c'est pas rare, c'est donné à tout le monde. C'est un droit de vie humain. Voilà, c'est un droit de naissance. Euh, et donc en fait, j'explore mes notes. C'est la plupart du temps, je fais comme ça quand j'ai pas trop d'idées ou pas trop de trucs à parler, voilà, je fais comme ça. La dernière méthode, c'est une méthode que j'ai mis en place il y a pas longtemps, c'est d'utiliser, une intelligence artificielle qui est entraînée sur vos idées, sur la manière dont vous parlez, la manière dont vous écrivez. Moi, j'utilise ChatGPT pour ça. J'ai créé un agent IA qui me permet de, générer des idées quand j'ai besoin de générer des idées qui sont en rapport avec, ce dont je parle, qui règlent des problèmes, des idées de storytelling, des trucs comme ça. Et concrètement, c'est des trucs très pertinents que je, modifie souvent beaucoup, mais c'est des trucs très pertinents qui me permettent de faire le premier pas et je vous conseille vraiment d'utiliser l'IA, ce serait bête de ne pas l'utiliser, mais en tout cas pas de l'utiliser pour tout générer de A à Z, sinon vous perdez, votre singularité, mais de l'utiliser comme un amplificateur pour votre créativité. Ensuite la phase, juste de sélection, je vais repasser, vraiment rapidement dessus. Prenez simplement ce qui, est cohérent pour vous, ça va couler de source, hein, vous allez savoir ce qui est cohérent pour vous. Prenez simplement ce qui est cohérent pour vous et essayez justement de mettre, les choses qui, voilà, peuvent fonctionner, peuvent être cohérentes dans le moment présent. Heu et ensuite, la phase numéro 3 d'écriture en bloc, moi, je vous conseille de vous mettre en mode avion, de mettre une musique, de pas bouger, vous mettre là-dessus, de mettre un chronomètre de 1 heure. Vous écrivez, vous faites pas attention, ça va être difficile au début, mais vraiment faites-vous confiance, ne touchez à rien. Écrivez tout d'un coup, vous allez voir que c'est vraiment imparfait, c'est vraiment pas beau. Mais c'est très, très, bon pour la créativité, pour la qualité finale du rendu, de votre post, de votre contenu, de votre projet et la relecture, bah, tout simplement, attendez 1 jour, 24 heures, 2 jours, c'est comme vous voulez et simplement modifiez le post. Prenez 1 heure pour le modifier, pour le réécrire, pour supprimer ce qui ne va pas. C'est très important de mettre du délai là-dedans, comme je vous l'ai déjà dit. Comme ça, vous allez avoir des modifications qui servent à quelque chose et qui sont utiles. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. J'espère que j'ai pu vous donner une méthodologie que vous avez envie de répliquer dans votre vie, dans vos projets. Si vous avez envie d'aller plus loin et de mettre en place ce système, d'avoir un template, d'avoir un accompagnement de A à Z, etc., je vous conseille de cliquer sur la vidéo d'initiation qui est dans la description, dans laquelle je vous présente tout ce système vraiment de A à Z, la méthode unique et prolifique, de A à Z pour devenir un créateur unique et prolifique. C'est 100% offert, c'est une vidéo d'initiation offerte, c'est juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, vous allez pouvoir y accéder, et j'espère qu'elle vous donnera autant de valeur que cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Julien. À la prochaine.